Bien-aimés frères et sœurs en Jésus, la grâce, la paix et la miséricorde nous sont données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ, son Fils, notre Sauveur. Amen. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire dans le livre de Matthieu, au chapitre 4, le verset 4. Avant la lecture, nous chantons « Gloire de Dieu, sans attendre, je veux tendre au bonheur promis ». C'est le 194 dans Chant de victoire, sans attendre. Sans attendre, je veux tendre au bonheur promis, qui s'élance, qui s'avance, obtiendra le prix. Quand je prie, Dieu m'entend, on m'attaque, il me défend. Donc en route, point de doute, le but est si grand. Près du trône, la couronne attend le vainqueur. Nulle trêve quand se lève, a dit le Seigneur. D'obéir, soyons heureux, point de tiède, de peureux. Le fidèle nous appelle à régner aux cieux. Oui, merci pour ton appel, Seigneur. Merci également pour ta parole. Qu'elle ouvre nos cœurs et qu'elle nous nourrisse. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Matthieu 4, verset 4. Jésus répondit, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Amen. Bien-aimés en Jésus, voilà la réponse que notre Sauveur donne au malin qui voulait le détourner de sa vocation avec les mets du monde. Et cette réponse est fondée sur ce que dit la parole. Ceci nous montre l'importance de connaître la parole. Et pour la connaître, il faut l'apprendre. Car, au dire de Jésus, la parole est bien plus importante que le pain. Et c'est d'ailleurs dans ce sens, je pense, que le Seigneur Jésus s'est identifié au pain de vie pour faire la différence entre le pain, j'allais dire frélaté, que nous pouvons consommer sous forme de viande et je ne sais quoi d'autre, par rapport au pain qu'il donne, qui est celui de la véritable vie. Ceci doit également nous permettre, bien-aimés, d'apprendre à faire la différence entre ce que nous voyons, les choses matérielles, ce que les autres hommes disent et ce que Dieu dit. Parce que la parole de Dieu est placée au-dessus. Et les événements que nous rencontrons ne doivent pas prendre le dessus sur ce que Dieu dit. Mais pour arriver à cela, nous avons besoin de nous nourrir de la parole. Quand on se nourrit de la parole, elle sort de notre bouche ou de nos pensées, littéralement en fonction des situations. Même quand nous sommes en train de rêver et qu'une situation survient, lorsque nous sommes nourris de la parole, nous trouverons également là-bas dans le rêve la parole qu'il faut pour faire face à ce que nous avons devant nous. C'est la raison pour laquelle, à travers ceci, je nous encourage à une lecture assidue de la parole,
et à une assurance quant au caractère suffisant de la parole. Essayons pour chaque situation de nous demander que dit la parole à propos de celle-ci? Que dit la parole à propos de la situation que je traverse? Et lorsque je saurai, alors je donnerai la place qui revient à Dieu pour qu'il agisse au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, je te bénis et je te rends grâce pour cet enseignement qui nous dit que nous ne vivrons pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de ta bouche. Oui, parle. Garde nos oreilles ouvertes et donne-nous de rechercher ce que tu as déjà dit. Donne-nous d'entendre ce que tu dis encore aujourd'hui, afin que, à travers ce que tu dis, nous puissions avancer de manière glorieuse. Oui, que ta parole soit le pain de la délaissée, du veuf, des orphelins, que ta parole soit le pain de nos différentes familles, que ta parole soit le pain de ton Église, Seigneur, et qu'en elle-même, elle s'interroge constamment sur ce que tu dis par rapport aux situations qu'elle traverse. Que ce jour soit pour nous un jour particulier de retour à ta parole, qui est la parole de vie, oui, et qui est suffisante sur le plan physique, sur le plan moral et sur le plan spirituel, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.